Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 8 pour la 3e C. Aujourd'hui, on va faire la première partie de l'exercice 186, page 273. Alors, on va commencer par lire l'énoncé ensemble et corriger un tout petit peu les notations. Je préfère les notations françaises aux notations belges, vous le savez bien. On donne les points A, B et C dans le dessin ci-après. Trace par A la droite petit a parallèle à BC. Alors, vous mettez s'il vous plaît des parenthèses autour de BC. Trace par B, la droite B parallèle à AC, pareil. Trace par C, la droite C parallèle à AB. Écris une équation de AB, de BC et de AC. Écris une équation de A, de B et de C, et puis déterminer la coordonnée des sommets MNP du triangle formé par les intersections des droites A, B et C. Donc aujourd'hui, on va faire jusqu'ici les 4 premières questions. Alors, première question, trace par A, la droite petit a, parallèle à BC. J'avoue que j'aurais mis la question dans un autre sens. J'aurais mis tracer la droite A, parallèle à BC et passant par grand A. Bon, en tout cas, on doit faire une parallèle à la droite BC, donc je vais tracer la droite BC déjà. Je vais juste refaire ça plus joliment. Voilà. Ensuite, donc on veut la droite A qui passe par grand A et qui est parallèle à la droite BC. Donc vous utilisez vos outils de géométrie pour tracer une belle parallèle. Voici la droite petit a. Ensuite, tracer par B, la droite petit b parallèle à AC. Donc on va tracer la droite AC également. Et on prend la parallèle à AC qui passe par B. Et trace par C la droite petit c parallèle à AB. On va tracer aussi AB. Et la parallèle qui passe par C. Et ça, c'est petit c. Pardon, petit c. Voilà. Je vais prolonger encore un petit peu A. Soyez d'une grande précision dans vos dessins, c'est très important. Pas comme avec moi sur l'iPad. 4e question, voilà, on est déjà presque à la fin. Ou pas. Une équation des 3 droites AB, BC et AC. Alors attention, pas celle qu'on vient de tracer, là en orange, mais les droites AB, BC et AC. Alors, on y va. Et on commence avec la droite AB. Donc on fait comme dans les exercices précédents. Première chose à penser, s'agit-il d'une droite verticale? Non, parce que ici on a XA qui est différent de XB. Donc AB n'est pas verticale. Et donc son équation est de la forme y égale, je vais prendre mx plus p parce qu'on a déjà petit a et petit b là, dans nos histoires. Et on y va pour le calcul de la pente. Delta y sur delta x. Donc YA moins YB sur XA moins XB, ou bien YB moins YA sur XB moins XA. J'utilise les valeurs de l'énoncé. YA c'est 2, YB c'est 3, XA c'est 1 et XB c'est moins 2. Donc ça fait moins 1 tiers. Je peux vérifier immédiatement. Pour aller de A vers B, je descends de 1 et j'avance de 3, ça fait bien moins 1 tiers. Ensuite, je calcule le petit p. J'utilise un des deux points, je vais prendre le point A.
Donc il appartient à la droite AB si et seulement si, vous savez déjà ce que je vais dire, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc on a 2 qui est égal à moins 1 tiers plus P. On fait plus 1 tiers. On prend un dénominateur commun 3 et ça fait 7 tiers. 7 tiers, c'est un nombre qui est un peu plus grand que 2 normalement, ça a l'air bon sur le dessin. Et donc on a l'équation de la droite AB. Ensuite, l'équation de BC. N'hésitez pas, hein, bien sûr, comme toujours, je le dis pas dans toutes les vidéos, mais c'est sous-entendu, mettez pause pour faire les questions avant d'avoir la correction. Hein. C'est toujours facile à comprendre quand quelqu'un le fait en même temps que vous. Donc, j'ai regardé entre-temps les abscisses des 2 points. Elles sont différentes, donc BC n'est pas parallèle à OY. Alors, BC a pour équation Y égale, je sais pas moi, Fx plus G. Alors, je calcule la pente. C'est delta Y sur delta X. Et ça va être YC moins YB sur XC moins XB. Alors, YC c'est moins 1, YB c'est 3. XC c'est 3 et YB c'est moins 2. Donc j'ai moins 4 cinquièmes. Je vérifie sur mon dessin. Moins 4 cinquièmes, ça veut dire je descends, enfin j'avance de 5 et je descends de 4. On regarde vite fait. J'avance de 5 et je descends de 4. C'est bon. Calcul de l'ordonnée à l'origine. Je vais utiliser le point C. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, hein, vous devez trouver la même chose. Il se trouve sur la droite 6 et coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ça fait moins 1 plus 12 cinquièmes. Je prends un dénominateur commun et j'obtiens 7 cinquièmes. La droite BC a pour équation y égale moins 4 cinquièmes de x plus 7 cinquièmes. Et enfin, l'équation de AC. De même, je regarde les abscisses des deux, elles ne sont pas identiques. Donc AC n'est pas vertical. Alors AC a pour équation y égale, j'ai plus d'inspiration moi, SX plus T. Oh, j'aurais dû utiliser des lettres grecques. Faites ça quand vous n'avez plus d'inspiration. Alors, calcul du S. C'est la pente, hein, donc c'est delta Y sur delta X, c'est-à-dire YC moins YA sur XC moins XA. Alors, YC c'est moins 1, YA c'est 2. XC c'est 3 et XA c'est 1. Et ça fait moins 3 demi. Ensuite, on vérifie peut-être. Allez, on vérifie. Pour aller de A vers C, j'avance de 2 et je descends de 3. Donc, moins 3 demi, c'est bon. Il est parti mon 2. Hop.
Ensuite, on calcule le t qui est l'ordonnée à l'origine. Je vais utiliser le point A qui a comme coordonnées 1, 2. Il appartient à la droite AC si et seulement si les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. Je remplace et j'obtiens 2 plus 3 demi qui est égal à t. En prenant un dénominateur commun, j'obtiens 7 demi, c'est-à-dire 3,5. On vérifie 1, 2, 3,5. Oui, aux erreurs d'expérience près dues à l'iPad, c'est bon. Alors la droite AC a pour équation y égale moins 3 demi de x plus... Oh là là, moins 3 demi de x plus 7 demi. Voilà, on va s'arrêter ici donc pour la première partie de l'exercice. N'hésitez pas à refaire, voir si vous maîtrisez complètement la rédaction. Et vous avez bien sûr le droit et le devoir pour jeudi de faire l'exercice petit 5. Voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir le faire. On corrigera ensemble jeudi. Au revoir. Et n'oubliez pas le pouce bleu, s'il vous plaît.